Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller voir un ami à moi qui est parti des Amis du Rif. On va parler de son aquarium, nous présenter ses petits problèmes qu'il a rencontrés et puis avec cette jolie météo. Oui, on est en printemps, ça se voit pas, mais chez nous en Haute-Savoie c'est comme ça. Bon, allez, on se retrouve chez Cyril, à tout de suite. Salut Al. Salut Cyril, merci de m'accueillir. Bah avec plaisir, moi ça fait plaisir aussi que tu aies pu venir pour pouvoir parler un petit peu de mon bac et puis de comment j'ai commencé et puis ce qu'il en est actuellement quoi. Bon, entre voisins haut savoyard, c'est Exactement. magnifique temps d'avril. Ouais. Je vous mettrai quelques plans, vous verrez, c'est sympa. Bon, on se retrouve sur le canapé. Allez. Bon bah du coup Cyril, ton aquarium c'est quel modèle, quel litrage? Alors c'est un aquarium, un Red Sea Maxxess 400. Ouais. Donc c'est une cuve qui fait environ 400 litres avec une décompte à peu près de 50 litres, un truc comme ça. Ouais. Les Maxxess 400, les Maxxess de chez Red Sea, en fait ils sont déjà tout clés en main. D'accord. Donc avec l'écumeur, toutes les pompes, la pompe de remontée, tout ça, enfin voilà, tout est prêt, faut le mettre en eau et puis après bah. T'as pas apporté de modification, t'es resté sur la base du matériel Ouais, fourni par Etsy? la seule chose que j'ai modifiée c'est la pompe de remontée D'accord. parce qu'elle a claqué. J'ai eu quelques petits soucis, au départ et puis je pense à cause d'une calcification. Ouais. Le rotor s'est bloqué et puis ça l'a cassé. Hors garantie, donc pas repris. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. On se fait avoir une fois. Exactement. Donc changer la pompe, je suis passé sur une G-Bao que je peux gérer via le smartphone et comme ça je la mets pas à 100%, elle est un peu moins forte. Super. C'est parti quoi, en pierre vivante, full pierre vivante dès le départ? C'est que du vivant. Le sable c'est du vivant, les pierres c'est du vivant. D'accord. Je voulais vraiment avoir un truc le plus naturel possible quoi. T'es sous méthode Baling, on a vu. Ouais. Du coup, je vais te poser une question. Comment tu maintiens tes paramètres, tu les gères? Alors, je gère mes paramètres via la méthode Belling avec justement des pompes doseuses. Ouais. Et puis, ça aussi, au départ, ça a été des gros problèmes, la gestion des paramètres, parce que je n'avais pas de pompe doseuse, donc je faisais tout à la main. Ouais. Avec des produits Red Sea, parce que c'est vrai que quand j'ai eu le bac, j'ai eu aussi un peu des avantages sur les produits Red Sea, donc j'ai tout fait en produits Red Sea. Tous mes tests aussi avec du Red Sea. Et ça se passait bien. Après, il fallait que les paramètres se stabilisent. Et puis, pareil, je ne savais pas trop vers quels paramètres je voulais tendre. D'accord. Donc, je ne connaissais pas les paramètres vidéo. Je me suis référé à ce que m'avait conseillé mon vendeur, qui n'était pas forcément ce qui était le meilleur. Mais voilà quoi. Ouais, bon, c'est pareil, on apprend en faisant des erreurs. C'est ça, ouais. Tant que ça n'a pas tué de vivant, je trouve que c'est le principal. Après, on débute tous, on fait tous des erreurs, j'en ai fait un paquet aussi. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de me lancer directement grâce à une association. Du coup, j'avais déjà des passionnés qui m'ont guidé vers des groupes qui m'ont spécialisé. J'ai rencontré beaucoup de youtubeurs sur cette méthode-là. Donc, il y a un peu de tout et de rien, mais j'ai réussi à tirer mon épingle à moi et faire mes propres choix de paramètres. Ouais. Et tu essayes de maintenir quel paramètre de nos jours? Alors, j'essaie de. Au niveau les chiffres, je les ai pas forcément en tête. Par contre, c'est vrai que j'essaye de faire un bac un peu plus full SPS. Ouais. Et en fait, j'ai eu un souci assez récemment. J'ai changé d'opérateur internet, donc tout bête. Et ma pompe doseuse qui est en connexion Wi-Fi, elle n'était plus reconnue. Ah. Et pendant une semaine, je me suis pas vraiment rendu compte, sauf qu'en regardant le bac, je voyais que ça déclinait. Et j'ai dû tout recommencer avec une nouvelle pompe doseuse. Ça donne pas forcément les mêmes paramètres. Et puis voilà, là on retrouve une stabilité gentiment vers les paramètres. Et j'ai des pompes qui ne tournent pas actuellement parce que les paramètres sont montés trop haut. Tu as fait des changements d'eau pour essayer de rattraper cette erreur? J'ai fait des changements d'eau, mais ça n'a pas fait grand-chose. Non, disons que je pense que le vivant qu'il y a à l'intérieur, les pierres, le sable, ça, est en train de recracher justement cet excédent. Et puis on laisse redescendre les paramètres gentiment. Tu n'as pas essayé d'appliquer une résine, du charbon? Non. J'ai ma dose de charbon que j'ai augmentée. Ouais. Comme si c'était suite d'un traitement ou quoi que ce soit. D'accord. Donc j'ai augmenté la dose de charbon. C'est vrai que ça m'a permis de faire redescendre un peu plus rapidement les paramètres, mais je préfère les laisser faire naturellement. Alors je sais pas si c'est forcément la bonne méthode ou pas, mais je préfère laisser faire naturellement. Si je donnerais mon avis, je pense que vous pouvez laisser un commentaire si jamais vous avez des solutions ou d'autres expériences là-dessus. Moi j'aurais plus tendance à les laisser progressivement parce que c'est les chocs qui est plus dangereux pour les vivants. Ouais. Ils s'adaptent, ils arrivent, alors c'est pas forcément les meilleures conditions pour eux, mais ils arrivent à, si c'est pas un choc brusque, montée de température, si c'est doucement, ils vont les supporter comme une baisse.
Par contre, on ne passe pas de 21 degrés à 26 d'un coup. C'est ça. Pareil pour les paramètres, sinon tu as des indésirables qui vont de la cyano, la dino, des sacs filamenteuses qui vont apparaître, et là c'est le début du calvaire, et on se demande toujours comment les enlever, et c'est toujours la merdouille. Ouais. Ok. Donc là, j'ai coupé certaines pompes, et puis les paramètres ils redescendent naturellement vers ce que je souhaite, quoi. Tu fais des changements d'eau réguliers? En général, une fois par mois. Une fois par mois? Parce que j'aime bien aussi, pareil, que le cyclage se fasse. Et puis, tu changes combien de litres? 10%. Ouais, 40 litres. Tu as un osmoseur propre osmosé? Ouais. Justement, pareil, au tout départ, quand on commence, on n'a pas tout ça, niveau moyen. Et j'achetais mon eau, aussi bien l'eau de mer que l'eau osmosée en animalerie. Ok. Et puis, il n'y a rien qui marchait. J'avais des algues de tous les côtés. Et un jour, justement, en rencontrant Thierry du groupe Les Amis du Riff, il m'a dit, mais laisse tomber, quoi. Il faut vraiment que tu gères ton eau de A à Z. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon sel, mon eau osmosée. Et depuis, c'est clair que le bac, il revit, quoi. C'est moins galère aussi, il n'y a pas tous les seaux à transporter, tout ce bordel, on arrive à mieux s'organiser finalement. Exactement, et on sait ce qu'on ajoute, quelle qualité d'eau on ajoute finalement. Exactement, ouais. Du coup, tu me disais aussi qu'il y avait des problèmes sur des placements de coraux. C'est ça. J'ai eu la chance, quand j'ai acheté le bac, c'est que j'ai pu étaler petit à petit les achats du décor, après les achats des coraux, après les achats des poissons, tout ça. Mais quand on achète un corail, c'est pas marqué dessus, c'est qu'on doit le placer dans le bac. Ouais. Et forcément, il y a eu quelques petites erreurs. Il y a des coraux qui se sont déplacés plusieurs fois à droite, à gauche dans le bac, jusqu'à temps que je voie que finalement ils se sentaient bien à cette place-là. Donc je l'ai posé là parce que je le voyais bien évoluer. J'ai jamais su si vraiment il était à la bonne place par rapport au bac et comme ça, quoi. D'accord. Et tes premiers coraux, du coup, c'est porté quoi? Du mou? Il y a eu un mixte. Il y a eu un mixte de mou et puis de dur. Et puis après, je pense qu'avec la recherche de paramètres, il y en a qui n'ont pas franchement supporté, il y en a d'autres qui s'en sont mieux sortis. Et aujourd'hui, dans le bac, il y a des coraux qui sont là depuis le début, que je vois seulement évoluer maintenant. Donc en gros, ils ont survécu jusqu'à maintenant, et puis maintenant, ils vraiment, évoluent, ils évoluent parce que grâce un peu à tous ceux qui m'ont aidé, tout ça, il y a des choses que je fais mieux qu'avant. La maturité aussi aide beaucoup. Un bac mature, il se stabilise justement, et c'est là que les coraux se portent le mieux. Parce que les paramètres sont optimum, que ton bac va être super bien. Si ça fait optimum, catastrophique, optimum, catastrophique, tes poissons, tes coraux vont pas supporter. Que si ton bac il est stable, alors que tu n'as pas les paramètres les plus optimum, si c'est stable dans ce sens-là, il se portera très bien, mais ça c'est que mon avis là-dessus. Les paramètres c'est super important pour voir les grosses dérives, mais si notre bac il est bien comme ça, que les coraux poussent et que le vivant va bien, je vois pas l'intérêt si on a mis à 400 de calcium alors qu'on pourrait être à 420 pour être optimum. Je vois pas d'intérêt d'essayer de gratter ces 20 si on est content. C'est que mon avis. Il y a ça, puis il y a aussi le fait, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler, mais ça fait 2 ans que le bac il tourne, et ça fait 3 mois que j'ai appris que finalement je nourrissais pas bien mes coraux. Jusqu'à présent, finalement je leur donnais unique vitamines, mais pas de la vraie nourriture. Et maintenant, je nourris et je leur donne des vitamines. Et t'as des phosphates, NO3, tu sais, t'en as un petit peu? Alors au niveau nitrate, je suis beaucoup trop à mon goût, enfin je suis à plus de 6. Et au niveau phosphate, je suis à 0. D'accord. Donc ça fait un gros déséquilibre. Et oui, ça peut amener quelques algues misérables qui peuvent apparaître. Après, 6 de NO3, c'est pas choquant. On vise 5. Moi, personnellement, je vise 5. NO4, PO4, j'en ai un tout petit peu aussi. Parce que si tu as des NO3 et PO4, tu n'es pas obligé d'apporter spécifiquement de la nourriture à tes coraux. Je sais pas si ils se nourrissent très bien aussi comme ça. C'est toujours un plus d'amener de temps en temps sur le fungia, sur tes euphilia. Ça peut être toujours cool d'amener un petit peu à bouffer. Tes coraux ils se portent très bien Je les nourris une fois par semaine. Après, de temps en temps, je rajoute un petit cube spécial pour eux, un petit cube de congelé avec de la nourriture un peu plus vivante. Mais autrement, je les nourris qu'une fois par semaine. Tu n'as pas d'apport phytoplancton, rien du tout là-dessus? Non, ça je connais pas encore. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas d'apport comme ça, quoi. Je te laisserai aller voir mon futur tuto qui sortira avec plaisir. Qui est sorti, je sais pas trop encore quand celle-là va être montée et publiée. Du coup, Cyril, tu m'expliquais que tu avais un problème dès le départ de stabilisation de décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. En fait, moi avant, je faisais de l'eau douce. Donc souvent on met la couche de fond et puis après on met le décor. Et là, j'ai voulu faire pareil. J'ai mis mon sable. J'ai mis mon décor après par-dessus, donc les pierres. Et puis dès que les pompes se sont mis en route, le sable a bougé et le décor
tout est tombé. Et du coup, tu as tout recommencé dès le départ. Voilà, remettre les pierres au fond. Ouais. Et puis refaire un décor un peu peut-être moins aérien, parce que je voulais pas que ça retombe une deuxième fois, et plus stabilisé. Mais ouais, la première erreur, ça a été ça, et de voir tout le décor qui tombe juste quand on remet les pompes en route, c'est vraiment très frustrant, quoi. Oui, puis tu as de la chance que le bac, tu casses pas un carreau. Il y a eu quelques petites rayures sur le bac à l'intérieur, mais c'est pas méchant. Ouais. Bon, bah, tu expliquais à l'instant que tu avais aussi des problèmes sur ton éclairage au départ. C'est ça, donc en fait, ces éclairages Red Sea sont super parce que le programme il propose plusieurs types d'éclairages différents comme tu en as envie. Et puis, ne sachant pas trop, n'ayant pas d'expérience, comment je devais éclairer mon bac, en fait, j'ai choisi un programme un peu au vol, quoi. Et puis, je me suis retrouvé avec une poussée d'algues monstrueuse, mais vraiment impressionnante et impossible de pouvoir la maîtriser, quoi. Tu étais déjà en cyclage ou ça fait longtemps que ton bac était lancé? J'étais sur la fin de mon cyclage, en fait. Je commençais à introduire quelques premiers coraux et malheureusement, ces premiers coraux, ils en ont fait les frais. Et pendant ton pas de cyclage, t'as pas eu de poussée d'algues, même pas? Normal, une poussée d'algues normale, ouais, avec des algues filamandreuses, mais quand il y a eu les escargots, les choses comme ça, les premiers détritivores, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf et tout s'est mis bien en place. Le décor était propre, net, les vitres aussi, et puis après. Et du coup, t'as voulu augmenter comme ton intensité, quelque chose comme ça, et c'est là que c'est parti en vrille? C'est ça, ouais. Okay. En fait, j'avais vraiment un éclairage de base qui était, on va dire, faible, parce que vu qu'il n'y avait pas de vivant à l'intérieur, hormis les pierres et puis le sable, j'ai pas voulu éclairer de trop, et puis après, j'ai fait une montée progressive, on peut le faire sur l'application, en ce qu'ils appellent l'acclimatation, et puis plus ça arrivait vers les paramètres que j'avais dessinés, plus j'avais des algues de tous les côtés. Et tu t'étais déjà pas sur des groupes non, Facebook, je pense, le Récit, Free Fun Fun, pour citer que mais plusieurs. Non, pas du tout. J'ai connu tous ces groupes-là beaucoup plus tard. Ouais, quand vraiment j'étais noyé sous mes galères. C'est toujours au dernier moment qu'on rencontre. Putain, si j'aurais su, il y avait quelque chose à faire avant. C'est ça, exactement. Du coup, tu me disais que tu avais des problèmes mécaniques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, au tout début où c'est que j'ai eu le bac, en fait, il y a le tube qui part de la pompe de remontée qui ramène l'eau dans le bac. Et en fait, il s'est désolidarisé. Donc, c'est-à-dire que c'était toujours bien vissé sur la pompe de remontée, mais le tuyau était en l'air. Le tuyau est parti voilà. Et donc, en fait, les 7000 litres de la pompe, ils se déversaient dans l'appartement plutôt que dans le bac. Quoi. Qui s'est passé quand tu n'étais pas là? Ça s'est passé en pleine nuit. Donc, c'est sûr qu'on a entendu une grosse chasse d'eau, comme quand on coupe. Mais la chasse d'eau, puis qu'on arrive, on est les pieds dans l'eau, c'est mauvaise surprise. C'est pas... Ça va être meilleur comme réveil quand même. Ouais, c'est mieux. C'était un tuyau souple, un tuyau dur C'est un tuyau souple en fait, et puis qui est censé avoir une bague de serrage pour bien le maintenir. Et puis là, honnêtement, on ne sait pas. Et je l'ai gardé, je l'ai remis en pression plusieurs fois et tout ça. Il n'a jamais pété, mais là, voilà. Et quand je l'avais remis en attendant d'avoir le nouveau, tous les jours je vérifiais, et tous les jours il glissait dessus, et je le voyais se sortir, quoi. D'accord. Bon, indirectement, tu as fait un bon changement d'eau, du coup. Ouais, un gros il y a quand même mieux, mais voilà, finalement, faut prendre plaisir là où il y a. Ouais, exactement. Donc, l'écumeur qui a pas bien aimé parce qu'il avait plus d'eau. Enfin, tout le monde n'a pas trop aimé, même moi. Je pense bien. Et du coup, tu en es content de tes appareils connectés, finalement, que tu peux avoir de nos jours? Alors, sans citer de marque spécialement. En fait, d'avoir tous les appareils connectés, c'est très bien pour la gestion, mais je trouve ça moins bien quand justement soit ils se déconnectent, soit une coupure de Wi-Fi, soit quoi que ce soit. Et puis quand ça repart tout bien, c'est bien, on se dit que c'est qu'une coupure, mais quand ils veulent pas se reconnecter puis qu'on doit tout resetter, si malheureusement on n'a pas noté les paramètres ou quoi que ce soit, ou pas noté les programmes qu'on a fait, c'est se gratter la tête un moment, et notamment sur les pompes doseuses, quand tu notes pas tes paramètres dès le départ, tu repars pour un cycle de je teste tous les jours pour voir la consommation. Exactement. Donc ça, c'est un peu la galère, mais après, voilà, c'est la technologie de maintenant, et puis on faire avec. Tu ne connaissais pas l'application Aquacalculator? Je ne sais pas si tu la connais sur iPhone. J'en ai entendu parler, Tu n'as jamais pu essayer? Non. Franchement, c'est un truc que j'utilise moi personnellement. Je l'ai montré déjà une fois dans un vlog, mais je te laisserai l'essayer. C'est une application qui est gratuite dans un premier temps. C'est juste que si tu veux avoir un peu plus de fonctionnalités, calcul du balling automatique, si tu commences le balling, moi je l'avais acheté, tu marques tes paramètres la première fois, tu marques quelle marque de balling c'est, il prend Zentus, sur Red Sea, ce que tu veux, Triton, il l'a aussi, tu ajoutes ça dessus, tu mets tes paramètres. Quand tu testes, en fait, tu peux noter tes paramètres, tu as une vingtaine de paramètres que tu peux noter quand même. Et lui, il te fait un suivi avec des courbes et compagnie.
et tu lui demandes balling, tu peux lui demander un balling mensuel ou tous les jours, enfin, ou juste pour remettre un niveau. Il calcule tout ça, pour faire ton osmosie aussi. Selon la marque de sel, ben, tu sais, des fois il faut tant de grammes pour un litre, puis selon la marque ça change un petit peu, il faut un petit peu plus ou un petit peu moins. Et bah lui aussi il calcule tout ça, il peut calculer son évaporation. Bon, ça c'est des fonctions qui sont payantes, mais je crois que j'ai dû payer 2,99 à l'année. C'était pas un truc, mais si tu as l'occasion d'essayer, franchement, je te conseille. C'est une application qui est gratuite dans le premier temps. Si tu n'as pas besoin de faire tous ces calculs-là, finalement, tu peux ajouter tes photos du vivant et tu pourras peut-être enregistrer du coup tes paramètres. C'est un problème. Déjà, ça peut être cool. Du coup, tu les auras. Tu as une courbe de suivi aussi, voir comment ça se passe. Et tu peux prendre des photos de tes réglages. Comme ça, si un jour tu perds ces connexions, tu donnes tes photos de ton application et tu retrouves spécialement ce que tu as mis. Moi, chaque perso, je peux ajouter des notes. Quand j'ai ajouté un nouveau corail, quoi que ce soit, bah, les paramètres, ça bouge toujours un petit peu. Et bah, à ce moment-là, quand je fais une modification sur mon balling, sur mes pompes doseuses, je note, bah, j'ai réduit de tant de millilitres par jour. Et comme ça, quand ça repart, bah, j'arrive à revenir en arrière, parce que je m'en souviens jamais. Et j'arrive à retrouver comment j'étais avant, justement, sur des notes. Parce que moi, en fait, j'ai un suivi de mon bac que je fais sur Excel. Et en fait, je note tous mes paramètres, tous mes changements, justement, comme toi, si je rajoute quelque chose, ça, mais ça reste Excel, il me donne pas des conseils, quoi. Non, bah, lui, donc, ils ont des conseils sur le calculateur, franchement. Et cette application, je suis pas sponsorisé par ça, hein. C'est juste que je la trouve vraiment bien. Et si, bah, faut que tu essayes, tu me dises un retour dessus si tu as trouvé ça cool et ça t'a servi à quelque chose. Ouais, j'essaierai. Si tu devrais recommencer à l'heure actuelle ton aquarium, qu'est-ce que tu essaierais de mieux faire ou pas faire du tout? Tu partirais sur un autre départ, c'est en pierre vivante ou complètement en pierre morte, un mixte. Alors je pense que même si madame serait pas contente, je prendrais un bac plus gros. Parce que effectivement, plus le bac il est gros, plus les paramètres ils sont stables. Il y a une inertie qui Après, je m'entourerais plus. Parce que voilà, moi j'ai pensé qu'avec mon expérience que j'avais sur l'eau douce, je pouvais continuer dans l'eau de mer. Et en fait, non, c'est vraiment totalement différent. Donc c'est vrai que se faire entourer par des groupes ou des personnes qui peuvent conseiller, ça amène beaucoup, surtout au démarrage. Et après, non, je pense que je resterai sur sable vivant, roche vivante. D'accord. J'aime beaucoup quelque chose qui ressemble au plus au naturel possible. Et niveau matériel, tu repartirais là-dessus ou pas? Des achats en plus? J'ai pas beaucoup d'expérience sur d'autres marques, donc effectivement, je resterai là-dessus. Par contre, un achat que je viens de faire tout récemment, c'est un petit onduleur pour la survie au cas où. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je vais acheter vite. Moi, ça m'est arrivé, c'était l'année dernière. J'espère qu'il n'y a pas de collègue du pot qui regarde ça. Je me lève un matin, je commençais très tôt, et le bac full éteint. Mais éteint, je me réveille, mon téléphone sonne, j'ai le lumière, rien, pas un bruit. Comme ça, et en fait, il coupe plus de courant complet. Bon, je me dis, je regarde mon tableau électrique, rien qui est baissé, je fais, bon, c'est coupure, ça va pas de chez moi, c'est la merde. Et en fait, l'eau descend, la température descend, le pH commence à brasser, ça descend aussi. Ça craignos. Je me suis retrouvé à appeler 10 minutes après mon patron disant que j'ai une gastro, que je pouvais pas aller au boulot du tout, et à touiller avec une touillette en bois toutes les 10 minutes pour un aquarium pour essayer de maintenir un peu le pH comme il faut, créer du courant. Et j'aimerais bien acheter soit un groupe électrogène ou un onduleur pour essayer de sauver le peu. Après, il y a des batteries de secours qui existent sur Spécial Aquarium, sur l'MP, sur Vortec. Je trouve ça cher, je suis pas équipé en Vortec, j'ai pas spécialement envie de passer dessus non plus. Mais je pense qu'un onduleur, une bricole d'onduleur, je sais que t'es électricien, moi aussi. Il y a Thibaut aussi de la chaîne Riff Fun qui est électricien. Et je pense aussi qu'on peut bricoler nous un onduleur et c'est pas trop compliqué, ou même un groupe électrogène en cas de grosse coupure. On voit ce qui s'est passé dans le nord de la France il n'y a pas si longtemps. Ils ont dû galérer pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans son jus. Quoi. Bah, en fait, moi j'ai fait le choix de l'onduleur parce que je me dis que c'est ce qui permet de sélectionner vraiment ce que l'on veut réalimenter. On n'est pas obligé de tout réalimenter. Et puis après, bah, voilà, quand l'onduleur il arrive au bout, bah, après c'est la solution de groupe. Quoi. Mais on a quelques heures de répit quand même en attendant. Je pense que ça va être bien de mettre. Pompe de remontée, ça consomme un peu, mais au moins on est pas un éclairage, mais le chauffage. Pour éviter que ça baisse trop, et puis peut-être une pompe de brassage histoire de brasser un peu le tout, ça crée un peu le pH en surface au moins. Alors, je sais pas si c'est une bonne expérience, mais moi mon bac il n'est pas chauffé. D'accord. Mon bac n'est pas chauffé, il est en permanence entre 24 au plus bas, et après j'ai un groupe froid pour pas dépasser les 25,5. Mais autrement je ne chauffe pas mon bac. Et même en plein hiver, t'as jamais eu de problème? Non. Il fait bon chez toi aussi,
Moi, l'appartement est chauffé à 21 degrés. Ouais. Et les LED suffisent, les pompes en elles-mêmes suffisent. Ça chauffe, ça voilà. Donc je pense que si jamais il y avait une grosse coupure d'électricité, effectivement, j'ai un chauffage qui peut être mis dedans. Ouais. Mais autrement, de toute façon, c'est une coupure d'électricité, ton chauffage, il ne servira pas. Sur l'onduleur, sur l'onduleur, mais sinon. Il ne servira pas, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, mon bike, il n'a pas besoin d'être chauffé, quoi. Ok, trop cool. Mais après, il y a des gens, j'ai vu sur des posts qui chauffent pas leur bac aussi. Ouais. Moi, je le chauffe. Alors, comme j'ai fait l'exercice dans la GHL il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pu programmer justement mon chauffage pour qu'il ne soit pas allumé tout le temps. C'est la sonde de température qui me le règle. Moi, je l'ai réglé à 24. Ouais. Je suis à 24 et en hiver, j'essaie de baisser un peu en température. Et l'été, j'essaie de les faire passer à 25. Et dessus, sur le GHL, comme il y a des prises qui sont programmables, quand la sonde va détecter plus de 25, j'ai un ventilo, pas un spécial GHL, j'ai un ventilateur acheté pas cher, qui se clipse de bureau, ça taffe tellement. Ouais. Et c'est une bonne acquisition, j'étais content de ce truc là parce que finalement, avant j'avais un thermostat avec une prise pour le chauffage pour pas que ça allume tout le temps, un autre pour l'été, donc 4 prises juste pour aussi mettre le ventilateur au cas où. Et grâce au GHL, j'ai quand même pu dégager pas mal de prises et ça me gère automatiquement. C'est un achat qui coûte assez cher, c'est pas forcément utile, c'est juste un confort que j'ai retrouvé et débarrasser quelques prises parce que ça consomme beaucoup de prises murales, on parle pas d'électricité en généralité, mais le nombre de prises qu'il faut pour si on veut s'équiper un peu et encore, on n'a pas de réacteur, je sais que t'as pas de réacteur non plus, moi non plus, enfin, on pourrait être encore plus équipé que ça et j'imagine pas les tableaux derrière. Bon, bah écoute, merci beaucoup Cyril avec plaisir. de votre invitation. J'espère que ça vous plaira aussi. Si vous avez aimé, partagez, likez, vous abonnez-vous. Et puis si vous avez des astuces ou des commentaires par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à laisser ça. Et puis ce sera un plaisir de vous répondre, de lire et puis de partager ça ensemble. À plus. À plus.